Voilà, bonjour, je suis Dr Aka Félix, hygiéniste naturothérapeute. Ce jour, je voudrais vous parler d'un des fléaux en matière de santé, le diabète. Le diabète, il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète sucré, ce qu'on appelle le diabète métabolique, et puis il y a le diabète insipide, donc on pourrait dire diabète non sucré. On retrouve à peu près les mêmes signes, mais c'est un problème inversé. Alors, pour le diabète sucré, le diabète métabolique, évidemment, c'est de cela qu'on parle dans tous les hôpitaux, c'est de cela qu'on parle dans toutes les conférences où les gens viennent parler de métabolisme, parlent de diabète. Ce que moi je voudrais partager ici, c'est comment moi je fais pour aider les diabétiques. Lorsque le diabétique va à l'hôpital, va dans une clinique et qu'il constate qu'il fait beaucoup pipi, le praticien là-bas est habilité à faire toutes les analyses qu'il faut. Il va contrôler la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang, de glucose dans le sang. Si la normale des références internationales habituelles, c'est quoi? 0,60 g par litre jusqu'à 1,10 g par litre. Si vous êtes à 1, vous êtes dans les normes. Si vous êtes à 0,70, vous êtes dans les normes. On donne des valeurs référentielles. Et si vous êtes dans ces normes-là et que vous avez d'autres problèmes, en tant qu'homme, en ce moment-là, il faudrait, si vous avez passé 50 ans, il faudrait voir peut-être l'andrologue qui va s'occuper de savoir s'il y a des problèmes au niveau de la prostate ou bien au niveau du fonctionnement de la vessie et tout ça. Néanmoins, dès que cela est fait, qu'on vous dit que vous êtes diabétique ou bien disons que votre glycémie a dépassé 1,10, 1,30, 1,40, tout ça, vous avez commencé à entrer dans le diabète. Nous, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une hygiène alimentaire pour renforcer l'organisme. Le pancréas, c'est une glande qui fonctionne en interne comme en externe. On dit que c'est une glande endocrine et puis exocrine. Donc, lorsque vous mangez beaucoup d'aliments où il y a trop de sucre dedans, où le métabolisme amène beaucoup de sucre, le pancréas va se charger de faire descendre un peu cette quantité de sucre. Lorsque aussi vous mangez certains aliments et que votre organisme n'en a pas suffisamment, le pancréas va fabriquer encore des éléments pour que le sucre monte un peu. Donc c'est une machine extraordinaire. Alors, dans la démarche que nous proposons, petit déjeuner, on propose quoi? On propose des fruits. Oui, il y a des gens qui vous disent que les fruits c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ce n'est pas bon lorsque on mange des fruits sur du foutou. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur la viande. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur la tchéké. Ce n'est pas bon lorsqu'on mange des fruits sur un aliment cuit. Si on mange les fruits en dehors des aliments cuits, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je l'expérimente depuis 65 ans. Voilà, je mange mes fruits, ou du moins depuis 41 ans, je pratique depuis 41 ans. Je mange mes fruits, je ne mange pas mes fruits sur des aliments cuits. Mes fruits ne doivent pas être considérés comme des desserts. Voilà, ça ne dessert rien du tout. De toute façon, ça ne dessert rien du tout. Il faut plutôt voir les fruits comme des aliments au même titre que les autres. Mais c'est que la particularité des fruits, c'est qu'ils contiennent de bonnes vitamines, contiennent de bons sels minéraux et contiennent de bons oligo-éléments. À l'état cru, donc à l'état vivant, donc à l'état physiologique. Si on mange les fruits comme petit déjeuner et qu'on introduit des laits végétaux, lait de souchet ou tchongon, lait d'arachide ou bien lait de soja, sans mettre du sucre dedans, quand on boit cela, on va aider le corps à rééquilibrer le pancréas. On va aider le corps à mieux digérer. On va aider le corps à mieux fonctionner. Si on rentre dans cette démarche-là, c'est bon. Mais si on reste dans la démarche classique qui nous a amené à ce diabète-là, par exemple le matin, café au lait, pain, beurre, sucre, ou bien à tchéké, poisson, on ne met même pas d'oignon dessus, même pas de légumes, ou bien on va prendre des galettes bofloto avec une bouillie, ça, c'est sûr qu'on peut préparer le terrain pour un diabète. Donc nous, notre approche, c'est de manger, pour les diabétiques, de manger des fruits mûrs, variés, au choix et à volonté. Il y a des gens qui ont fait des expériences dans certains hôpitaux ici à Abidjan, sur les diabétiques à qui on a fait manger des fruits, et rien que des fruits et des légumes, et leur taux de sucre a descendu. Donc, immédiatement, on ne pourrait pas dire que les fruits sont responsables du diabète.
Ils sont responsables lorsque on met les fruits sur des aliments cuits. Et lorsqu'on fait des mélanges incompatibles, comme foutou, viande, ou bien attiéké, poisson, et on ne met pas de légumes crus. Alors, à ce moment-là, la digestion de ces deux aliments est assez compliquée. La biochimie est très compliquée. D'un côté, le foutou va demander des sucres amylacés, la viande va demander des acides forts, ce qui n'est pas possible en même temps. Quelquefois, on a mangé à midi jusqu'à 14h, 15h, l'aliment est toujours dans l'estomac, parce que l'organisme n'a pas trouvé les sucres nécessaires pour digérer cela. Or, il faut des sucres pour digérer. On dit l'alimentation est faite de molécules, la digestion est faite d'enzymes. Si ces enzymes-là, ces sucres-là ne sont pas créés, ou ne sont pas fabriqués par rapport à ce qu'on a mis dans le corps, l'aliment reste là. Et il commence à putréfier. Et s'il putrefie, il commence à pourrir, ça n'aura plus la même direction. Donc voilà ce que nous proposons au petit déjeuner.